c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Ce vendredi-ci, cette fois, on va faire une guidance à 4 choix pour les couples. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir des conseils ou si on va vous dépeindre votre situation actuelle. En tous les cas, j'essaierai d'aller voir votre situation actuelle, ce qui se joue pour vous en ce moment avec les Lenormand, enfin les Lenormand et les jeux qui font le normand que j'utilise ici. Alors, j'ai pris les mêmes choix que pour les célibataires, hein, les mêmes petites planètes. Bon, c'est pas la planète Vénus, mais on s'en fiche un petit peu. Cela, c'est un petit peu la guidance sous l'égide de Vénus que je voulais faire pour ce mois-ci. Du coup, le choix numéro 1, vous avez le choix soit entre ce petit sticker, voilà, désolé, mais le focus se fait pas du tout, je ne sais pas pourquoi, et l'oracle des sœurs de Lune et de Sang, à voir si ça vous parle celui-ci. Vous prenez ce qui résonne, hein, soit le petit sticker, soit le normand, soit les deux, soit le choix qui vous attire. Alors le numéro 2, dans les couleurs un petit peu améthystes. Donc ça c'est choix numéro 2 avec l'oracle graine de lumière. Alors celui-ci, je sais bien que pour le choix numéro 3 de la guidance célibataire, j'étais allée sur des choses plus concrètes. Donc peut-être que c'est l'oracle qui veut ça. Hein. Donc là on a cette petite planète parsemée d'étoiles avec plein de coloris différents. Ça fait un petit peu comme des nébuleuses. Et on a le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Ciro Marchetti, pardon. Et cette planète-ci aussi avec des petits nuages, mais dans les tons plus bleutés, avec l'oracle de Médéor que vous devez connaître hein, si vous êtes un habitué de la chaîne. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, bienvenue par ici. Voilà, j'ai déjà tiré quelques cartes avec plein d'oracles. Je mets toujours les oracles que j'utilise en barre d'infos. Normalement, je devrais en n'oublier aucun parce que je les note tous avant de faire les montages de mes vidéos. Je vous laisse mettre pause, choisir eh bien, le paquet hein, qui vous plaît le plus ou le sticker qui vous plaît le plus, à vous de voir. Et nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et avec le normand chouchou pour le moment. Alors ça, je vais le mettre de côté. Je vais essayer de ne pas me paumer. Ça c'est le choix numéro 1. Ça c'est le choix numéro 3, en espérant que ça tienne. Le choix numéro 2. Alors certains ont plus de cartes que d'autres. Ça dépend pourquoi. Hop. Et je sais pas où je vais mettre celui-ci ici. Peut-être en attendant. On va mettre le petit sticker là et on va aller voir les cartes. Je vais juste remettre celle-ci ici parce que j'avais oublié de les tirer. Alors, nous avons... Oh, c'est trop beau! L'amoureux, l'amoureuse. Épouser le divin en lui, en elle et en vous. La carapace émotionnelle. Hop. Le pouvoir de l'amour, elle est juste trop belle. Vous avez eu exactement la même carte que ceux qui ont fait le choix numéro 1 de la guidance de Vénus, en sachant que je les veux intemporels. Là, on a la douleur émotionnelle et la blessure d'humiliation. Nous avons l'énergie de choix, ce qui n'est pas étonnant vu ce que j'ai en deux deck. Et là, nous avons chakra racine et chakra du cœur. Ok. L'impression qu'on vous demande d'être réaliste sur quelque chose. Et là, nous avons le 4 d'épée. Il y a une notion de repos. Le 8 de bâton. Et il y a une réunion, une illumination. Et la tour. Pourquoi la tour? Si je crois comprendre. Alors, je ne connais pas du tout votre situation. On ira voir ça plus en détail avec le Lenormand. Mais là, je suis face à des personnes pour qui l'idée de couple et l'idée d'être en couple est hyper important. Pour vous, être en couple,
eh bien c'est un petit peu votre bulle de bonheur, votre petite carapace, l'endroit où vous aimez vous réfugier et vous ne pouvez pas vous imaginer une vie ailleurs qu'avec votre famille ou avec votre partenaire. Alors, pour le moment, ce que ça peut me dire... Par contre, je suis un petit peu perdue ce que ça peut dire pour vous et pour votre couple à l'heure actuelle. Ça peut parler de couples hein, qui vivent plutôt dans une bulle ensemble pour le moment. Or, avec tout ce que j'ai en de deck, là vous êtes arrivé à un carrefour pour votre couple. Il y a des choses qui se passent pour le moment qui fait que vous allez devoir faire des choix et on vous demande de vous poser un moment et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vraiment continuer avec la personne avec qui vous êtes, c'est comme si là on me montrait qu'après un moment où vous étiez super bien et super proches ensemble comme dans une bulle, là il y avait comme si la fleur se flétrissait. Comme si vous vous sentiez, vu que vous êtes hyper fusionnel et qu'il y a beaucoup d'amour, mais malgré tout cet amour qu'il y a, là on me montre quelqu'un qui est enfermé, là, dans une carapace. C'est comme si la personne vous avait mis sous cloche et qu'elle voulait vous garder pour elle. Et or, vous sentez bien que c'est quelque chose qui ne vous va pas. Là, vous vous sentez un petit peu comme ce renard-là qui est en train de dormir dans son terrier. En fait, vous êtes un peu en dormance en vous disant que c'est la meilleure chose à faire. Et cette personne-là est le chasseur là, qui vous guette. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre un petit peu vos distances. Et avec le 8 de bâton et la tour, là, il y a un choix qui va se faire, mais hyper rapidement. Et je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni à quoi c'est dû. Mais une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez pour ce couple, si vous voulez continuer, et si oui, il va falloir rompre avec ce schéma de bulle, hein, il ne faut pas vous laisser enfermer par la personne dans cette petite cloche, et ou soit tout détruire pour tout recommencer ailleurs. C'est comme si ici, le 8 de bâton me montrait que vous avez une illumination et que ça vous permet de prendre une décision rapide. Comme si, là, on vous dit, il faut t'asseoir et écouter ce que ton cœur te dit. Parce que ton cœur, il ressent des choses pour le moment et ce qu'il ressent est un indicateur de ce que tu dois faire dans la situation présente. Mais c'est beau, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de généreux qui donnait beaucoup, mais justement, ce côté généreux et fusionnel et passionnel que vous avez, je ressens quelqu'un qui est assez passionné, et il y a quand même ce côté doux aussi. Ouais, je ressens plus, pas vraiment la passion au niveau sensuel, mais plus, vous, ce que vous recherchez, c'est la fusion avec quelqu'un. Et là, il va falloir rompre avec un schéma ou rompre carrément avec la personne. Ça dépend vraiment si votre partenaire veut bien vous écouter. S'il veut vous écouter, parce que là, je ne vous dis pas de rompre. Hein. Là, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Si votre partenaire veut bien vous écouter, il n'y a pas de souci. Là, j'ai l'impression que ça doit parler plus à une polarité masculine. Je dis bien polarité masculine parce que vous pouvez très bien vous y retrouver si vous êtes une femme. Hein. On voit en fait à chaque fois la polarité masculine qui est en bas et la femme qui est en haut. Donc j'ai l'impression que c'est la polarité yin qui met sous cloche la polarité yang. Et ça ne vous convient pas, ça vous rend triste. Ça vous rend, ça vous rend triste, vous vous rendez compte que vous manquez des choses et vous êtes un petit peu éloigné de votre joie intérieure. Donc posez-vous, écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur, peu importe ce qu'il vous dit. Hein.
Ça peut être n'importe quoi. D'analyser en fait ce qui se passe dans votre couple et de vous rendre compte de tout ce qui ne va pas et qu'il faudrait régler parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à sacrifier et vous n'avez pas à vous sacrifier ni à vous faire mettre sous cloche hein, comme ça. D'en parler avec votre partenaire et si vraiment le dialogue n'est pas possible, que cette personne continue à vous mettre sous cloche, et bien de fracasser la cloche et de vous en aller. Pour aller là, ce qu'on vous demande, quand vous êtes en couple, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir se célébrer. Et là, on vous parle de vous célébrer en premier. Il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas mettre vos passions de côté, il ne faut pas mettre votre famille, vos amis de côté, et il ne faut pas vous mettre, vous faire mettre sous cloche, du tout. On va mettre la carapace émotionnelle ici. Et le point de l'amour, parce que là, la carte vous représente assez bien. Ça ne représente pas vraiment votre couple, enfin oui et non, mais ça vous représente bien vous en tant que personne. Vous avez vraiment cette tendance à... Et vous avez du mal à prendre une décision parce que vous savez que ça peut être à double tranchant. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez quand même envie de continuer. Parce que vous vous sentez engagé dans la relation. Mais en même temps, là, on vous indique que ça fait partie du passé. Vous avez peur que, dans tous les cas, vous vous dites que si vous amenez à discussion en disant que vous ne supportez plus un certain comportement, que ça ne vous... En fait, vous avez accepté jusqu'ici, mais qu'en fait, ça ne vous va pas, que vous êtes malheureux comme ça. Vous vous dites que eh bien, la personne ne va pas accepter du tout et que ça va mener à une séparation inévitable. Et vous, ça vous mine parce que vous pensiez faire votre vie avec cette personne. Ouais, ça résonne. Hein. Hop. Ça, c'est... Hop. Donc là, il y a un choix. De toute façon, là, c'est en train de dépérir, votre relation. Hein. Et là, il se passe quelque chose. Il doit avoir moins d'amour. Vous naturellement, vous prenez vos distances. J'ai l'impression que vous trouvez tout le temps des excuses pour pouvoir rester avec vos amis ou vos parents, vos frères et sœurs, votre famille. Et vous faites toujours en sorte d'être occupé pour se voir le moins possible parce que dès que vous vous voyez, c'est compliqué, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. On va aller voir du coup votre situation. Donc, hop. Là, vous vous êtes enfermé. Là, c'est un enfermement enfin, c'est forcé. Là, si le renard reste dans son terrier, parce qu'il y a le chasseur derrière. S'il n'y avait pas le chasseur, il reste promener. Il serait joyeux, etc. Hop. Ne voulez, c'est pas miné. Si vous êtes naturellement quelqu'un de joyeux, j'ai l'impression. Hop. De toute façon, là, je pense que les guidoins, ça va faire rapport à la rupture dans tous les sens. Ça peut être... on verra. Hop, qu'est-ce que vous dit le Lenormand? Hop, sur votre situation. Là, j'ai l'impression d'avoir un couple jeune, entre guillemets. Donc, soit vous êtes jeunes tous les deux, vous êtes connus adolescents et du coup, vous êtes en train de grandir et vous vous rendez compte qu'en grandissant, vous êtes sous cloche, que la relation vous enferme. Je sais pas, on me dit ça ici. Là, on voit pas les cartes assez. Hop. Et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes valeurs, que en fait, ce que l'autre personne avec vous a prévu, parce que j'ai l'impression que c'est la polarité yin qui décide. Hein. Parce que vous êtes tellement gentil, tellement... Enfin, voilà, on montre quelqu'un de gentil, adorable, qui veut faire tout pour la personne qu'elle aime. Et là, on vous dit que cette personne en profite. Là, on vous parle directement du cœur, de l'amour. Hop. Donc là, on a le soleil. J'ai l'impression que ça vous représente vous. L'impression d'être des personnes qui sont assez solaires, bienveillantes, qui aiment les joies simples de la vie. Vous n'êtes pas très compliqué, j'ai l'impression. Là, je sais pas, on montre un cœur honnête, solaire. Il y a la notion de récolte aussi qui vient.
On parle d'énergie, de clarté, de bonheur, de succès et de jour. Bon, ça peut parler aussi de votre énergie actuellement. Et comme je vous l'ai dit, hein, je ne serais pas étonnée qu'il y ait la carte des nuages à côté. On a un cavalier. Le cavalier, il vient pas là. Il est par là. Et là, on a la maison. Et le louveteau. Le louveteau, c'est quelle carte? C'est la carte du chien ou c'est la carte du renard? Louveteau parle d'intelligence, de ruse, de manigance et de mensonge. Pourquoi j'ai l'impression, après avoir voir avec les autres cartes environnantes, que là, ce qui se passe, là, votre joie de vivre et tout, c'est ce que c'était au passé. Vous vous rendez compte que là, votre petit rayon de soleil intérieur est en train de se barrer, est en train de partir. Et là, je sais pas, le louveteau, enfin, je viens de lire ce livre-là avec ma puce qu'il avait pris à la bibliothèque dans la semaine. C'est celui dont on prend soin dans la meute. Étonnant que c'est pas la carte de l'enfant du coup que ça représente. Je suis perdue parce que pour moi un renard et un loup c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout au niveau énergétique. Non, j'ai l'impression que là j'ai l'impression d'avoir un louveteau solitaire. Regardez là, il est pas dans sa meute. Et là, on me montre quelqu'un qui voit sa joie partir au fur et à mesure des problèmes que vous avez. Vous n'avez pas spécialement envie d'en parler et vous vous réfugiez dans toutes les choses possibles. Donc, dans tous les environnements où vous vous sentez safe. Hop. Là, on a l'enfant. Ça a rapport avec, pour moi, le passé. Mais aussi, là, la joie de votre enfance, les rêves que vous pouviez avoir. Ouais, ça me fait penser à une relation jeune. Comme si vous étiez promis quelque chose. Hop. Ouais, là, on a le bouquet, les fleurs. Vous aimeriez bien vous reconnecter à votre joie. Ouais, c'est vous, ça. Hein. C'est vous. Et j'ai l'impression que là, vous vous carapatez un petit peu. Vous évitez d'être mis sous cloche. C'est comme si vous, au niveau spirituel, vous avez besoin d'exprimer votre enfant intérieur. Et que dans le matériel, on vous empêche d'exprimer ça alors que c'est ça qui vous fait fleurir, qui fait la belle personne que vous êtes. Vous aimez tout ce qui est rapport à l'enfance, aux souvenirs d'enfance, au rire, à la joie, au jeu, à la déconnade. Et si on vous laisse pas exprimer ça, vous pouvez pas fleurir correctement. Il y a l'achèvement. Il y a une nouvelle de quelque chose qui s'achève où vous savez que pour retrouver cette joie intérieure, vous devez. Et j'ai l'impression que c'est vous allez devoir prendre la décision. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez devoir prendre la décision. Là, on a des livres, des livres secrets, là, avec un revolver. C'est rien de très joyeux parce qu'il y a un crâne et tout. Là, faut dire au revoir à l'ancien. Alors, vous avez deux choix. Vous prenez votre courage à deux mains dans tous les cas, hein, et soit vous mettez les choses à plat en disant bien comment vous vous ressentez et comment vous voyez votre couple évoluer,
Soit si vous voyez que c'est vraiment pas possible parce que vous avez peur et tout, et vous savez, je sais pas, vous savez qu'il y a une fin qui arrive. Ouais, là il y a la fin d'un, je sais pas, vu l'enfance, un amour d'adolescent. Là, on vous demande d'aller vers plus de maturité. C'est comme si on lui disait, voilà, toi, tu as vécu cet amour-là, et dans le concret, dans le matériel, nous, on te donne pas la jeune femme, entre guillemets, mais on te donne la femme mature. Voilà. Pas une femme mature qui pourtant a un côté enfantin aussi, mais qui est plus mature, qui a plus de vécu, avec qui elle a compris plein de choses, donc elle va pas t'enfermer, elle va pouvoir laisser ton cœur s'exprimer, elle va pouvoir laisser ta joie s'exprimer. Le trèfle, cet achèvement, c'est une chance pour vous. C'est une chance de pouvoir fleurir et d'aller vers une nouvelle passion, un nouvel amour. Hein. Et vous vous sentirez, oh là là, il y a un couple là pour moi. Je sais pas pourquoi. Achever, mettre une fin à quelque chose, alors soit une fin des schémas qui ne vont pas dans votre couple, et ça va vous permettre de faire refleurir votre couple, de retrouver de la joie, et vous de retrouver votre pouvoir et d'être à égalité avec la personne, parce que là il n'y a pas de notion d'égalité. L'autre personne, j'ai l'impression qu'elle sait mieux que vous, qu'elle vous demande de faire preuve de plus de maturité, qu'elle n'accepte pas vos côtés enfantins, rieurs, qu'elle voudrait vous enfermer, et vous n'aimez pas ça. C'est pas possible. Vous avez besoin comme le loup de grands espaces. Voilà. Vous n'avez pas envie comme le petit renard d'être enfermé dans ce terrier parce que vous êtes obligé, parce qu'il y a le chasseur derrière qui vous menace avec le fusil. Donc soit ça, vous avez vraiment de possibilités. Améliorer votre couple, mais je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Là, on vous promet autre chose. On vous promet un nouvel amour où on va vous accepter tel que vous êtes. Je suis désolée pour vous de vous dire ça. Mais bon, quand on a ça en 2 decks, et ça en 2 decks pour les 4 tirages, je me doute qu'il y a ces situations de couple où malheureusement, même s'il y a beaucoup d'amour, parce que vous avez beaucoup d'amour, hein, vous êtes quelqu'un d'entier, je ressens quelqu'un d'entier, de doux, et il y a le côté tendre, et pas vraiment romantique, mais, ouais, parce que je vous vois pas non plus hyper romantique, mais, je sais pas, il y a quand même l'idée de romantisme, de fusion, vous aimez fusionner, mais là, justement, vous avez trop fusionné, et la personne, elle veut, maintenant que vous voulez vous détacher pour reprendre plus d'indépendance, eh ben, elle veut vous mettre sous cloche. Et ça, c'est pas bon pour vous. Faut pas vous laisser mettre sous cloche, et vous pouvez pas laisser mettre sous cloche aussi des désirs que vous avez. J'ai l'impression que vous avez un désir aussi, pour certains, de fonder une famille, et il se peut que la personne avec qui vous êtes n'a pas ce désir. Ou du moins pas tout de suite, alors que vous êtes absolument prêt à ça. Mais soit pas tout de suite, soit elle n'a pas envie, et elle vous impose un choix. Et je vous dis tout de suite, si vous êtes dans la dynamique du couple, moi je veux des enfants, l'autre n'en veut pas, à moins qu'il y en ait vraiment qui veulent faire le deuil ou le compromis, là c'est 2 désirs totalement incompatibles. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Là, on vous conseille de faire un choix, le meilleur choix pour toi, hein, qu'on dit, celui où tu vas être toi-même, où tu vas être à égalité, où on ne te mettra pas sous cloche. Voilà. Et ça parle à des polarités plus chiantes. Ah ben, s'il y a des messieurs qui me suivent sur la chaîne, ou des jeunes hommes, hein, faites-vous connaître, hein, ça me fera super plaisir. Hein, même en privé, vous n'êtes pas spécialement... vous pouvez me contacter sur les réseaux, hein, je vous répondrai dès que je vois que j'ai un message. et ça me fera plaisir de parler avec vous. Voilà. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bon courage. Osez la discussion et osez mettre fin, hein, à ce qui vous mine. Je vous fais d'énormes bisous si vous allez avoir besoin pour avoir le courage, hein, de mettre fin. Je vous dis, c'est une chance pour vous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec cette planète un peu aux couleurs améthyste. Hop, et on va aller voir tout de suite. Écoutez, je vais faire comme ceci parce que j'avais oublié
de mettre les cartes. Et là, on a une notion de fertilité. Alors, je vous préviens de suite. Alors, je me doute que tous ceux qui regardent ma chaîne ne sont pas... ou qui tomberaient sur les vidéos et sont en situation de rupture. Mais bon, généralement, quand on regarde des guidances et qu'on a besoin de réponses, qu'il y a des petits couacs qu'il faut les régler. Donc, vous aurez peut-être des conseils pour... alors, on a expérience douloureuse. Là, on a l'été, ça se réchauffe. Là, vous avez le libre arbitre, l'apprentissage, le rejet. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est réfléchir à la situation. Je vais la laisser comme ça. Et là, nous avons un 3 d'épée. Qu'est-ce que ça a été comme blessure? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il y a un équilibre qui peut être retrouvé, j'ai l'impression, dans ce couple. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va vous demander de pardonner quelque chose, de passer autre et de faire le deuil de quelque chose. D'accord. Ah. Oh. Là, l'expérience douloureuse avec la femme qui se tient comme ça, avec le... Là, c'est le ventre qui est transpercé par des fleurs. Et là, le fait qu'elle tient un enfant entre ses mains, j'ai l'impression que ça parle à des couples qui auraient perdu un enfant. Ou alors qui auraient des soucis de conception. Vous voyez comment ça vous parle? J'ai les deux possibilités qui me viennent. Parce que là, je sais pas, il n'y a pas de tromperie. Là, on me voit quand même que vous avez le cœur brisé, que vous avez vécu comme un coup de poignard dans le cœur. Ce genre de douleur qu'on ne peut pas gérer et qui nous met vraiment dans un état de... Pour moi, ça me fait penser à un petit peu la déprime. Et ça va être dur de vous dire ça, mais cette perte que vous avez eue, perte d'un enfant ou deuil périnatal, ou le fait de ne pas pouvoir enfanter ou avoir des difficultés d'enfantement, ça fait partie eh bien, d'un apprentissage que vous devez faire. Alors je ne sais pas quel est cet apprentissage parce que là je n'ai pas mis beaucoup de cartes. Est-ce que c'est censé vous apprendre quelque chose, apprendre quelque chose sur soi, j'entends? Ah mais là il y a un deuil, là vous avez perdu quelque chose. Oh, c'est encore plus dur que le choix. Autant le chat numéro 1 c'était sur un jeune couple qui se sont mis ensemble assez jeunes et qu'il faut penser à achever la relation parce qu'il a besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Autant là j'ai l'impression que vous avez le cœur brisé parce que vous avez perdu... soit parce qu'on vous prive de quelque chose que vous désirez ardemment, c'est-à-dire enfanter, avoir un enfant, et soit une perte, deuil périnatal, deuil d'un enfant. Et c'est un deuil qui touche une polarité féminine et une polarité masculine. Ça après, je préfère dire polarité féminine et masculine parce que c'est possible du coup qu'il y en a un de vous deux. Ouais, du coup ça... Ne vous inquiétez pas, il y a des choses. J'ai l'impression que la carte de l'été me montre qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir refleurir. Hein. Donc si ce deuil a été compliqué et que ça vous sépare un petit peu, pourtant la carte du 3 d'épée n'est pas entre vous deux. Hein. Elle est à part de vous deux. Vous vivez ensemble la blessure. Hein. Là j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Pour refleurir et passer outre le deuil, cette leçon qu'on a mise sur votre chemin, je suis désolée de vous dire ça comme ça c'est totalement injuste et c'est totalement compréhensible, hein, je le comprends très bien. Et là je vous dis ce qu'on me montre. Hein. On vous dit que ce qui passe doit vous renforcer votre couple et pas vous séparer. Voilà, regardez, là les épées elles sont croisées et il y en a une qui est bien plantée au milieu. C'est comme s'il y avait une unité qui se faisait. Je suis désolée de vous dire ça. Hein. Je suis triste de voir ça parce que
Parce que là, je vois pas quoi vous dire d'autre. Là, je vois un couple qui doit profiter de... Profiter, entre guillemets, de ce malheur, malheureusement, pour se renforcer et pour aussi... En profiter aussi pour non seulement vous renforcer en couple, mais vous renforcer chacun l'un l'autre. Comme si vous alliez grandir chacun. Là, on a quand même une reine et un roi. C'est comme si on passait du chacun des chevaliers à l'étape supérieure, quoi. Ou du page, comme s'il y avait une maturité qui était gagnée. Et on vous indique que vous devez travailler sur vous et voir ça comme une leçon, aussi j'ai l'impression, et que vous devez absolument libérer les émotions. Parce que c'est ça le roi de coupe, c'est celui qui n'hésite pas à montrer ses émotions, alors que dans la suite d'épée, on est plus dans le mental, on est plus tranchant, on a moins tendance à... Soit on communique, soit... C'est ça les épées, en fonction de l'énergie, soit vous justement vous tranchez, vous communiquez, mais peut-être de façon un peu trop froide. Là, on demande justement de ne pas être froid, hein, de vous laisser aller à la chaleur et de surtout vous allez laisser aller aux émotions. Là, je ne vois pas de séparation pour un couple, mais je vois ça, ce que vous traversez, comme une occasion de vous renforcer et de pouvoir recréer après, une fois que voilà. Là, pour moi, l'été, c'est la fertilité, ça revient, quoi. Donc il y a un espoir pour vous, qui est cette fertilité qui arrive, mais ça vous demande de... En fait, il faut utiliser le deuil que vous vivez comme un tremplin pour apprendre quelque chose sur chacun de vous. Et quand vous aurez guéri chacun le trauma, hein, qui a été ravivé par ce deuil, eh bien vous pourrez de nouveau avancer ensemble et aller vers la fertilité. C'est pas impossible, hein. Après, si vraiment c'est pas possible, vous faites partie de ces couples où c'est compliqué d'enfanter, etc. Il y aura peut-être d'autres solutions qui seront trouvées et des compromis. Ça peut être de l'adoption ou faire le deuil de, je sais pas, on verra comment ça ressort au niveau de leur graine de lumière. Mais c'est un apprentissage. Mais regardez, il y a la fertilité qui peut arriver. Hop. Et là, en deux de deck, on vous montre que si vous suivez bien les conseils, vous irez vers beaucoup plus de chaleur, vers... regardez, ils jouent ensemble, hein, le petit prince, et ils sont en train de célébrer quelque chose, hein, dans la forêt. Donc il y a une célébration, hein, pour vous. Hop, je vais remettre ça ici. Et ça, ici. Après, je vais voir, hein, mais... Si ça ressort pas bien avec le grain de lumière, j'irai voir avec celui-ci. On verra. J'ai la petite orphelin pour vous. Je vais mettre un univers de lumière pour les personnes qui ont en couple, qui ont fait le choix. Ça se trouve, vous êtes en train de regarder à deux ou alors chacun de votre côté. Je vous invite du coup, si ça peut aider à montrer la vidéo à votre conjoint. Après, il vous dira peut-être que c'est le hasard qui a fait que, mais non, il n'y a jamais de hasard. Là, je me commande d'autres le normand parce que ce serait quand même plus adapté. Bah, regardez, ça va absolument bien avec le 4 de bâton qui est une énergie de feu et la carte de la fertilité. Regardez-moi ça. Là, il y a la pousse là qui vient. C'est comme si on vous disait que ce qui vous arrive, c'est fait pour faire germer quelque chose et que ça va pouvoir bien fleurir après derrière. Une nouvelle petite graine qui arrive. Alors, pour ceux qui auraient eu un deuil périnatal, et peut-être un nouveau bébé qui arrive, qui sait. Là, on a la confiance. Et on a le repos. Oui, on dit d'avoir... Ouais. Ça vous demande quand même du repos, hein, tout ça. Alors, au centre, nous avons la gloire. J'ai l'impression que ça, c'est vous qui vous sentez comme ça pour l'instant.
c'est pas la joie. L'estime de vous, la façon dont vous voyez, a été complètement reportée à la baisse. Là, vous avez l'impression de vivre le plus terrible échec de votre vie. Ouais, là, vous avez une énorme blessure. Là, pour moi, c'est dans le passé. C'est une situation qui est arrivée quelques mois. Après, c'est peut-être plus une année ou deux, hein, je sais pas. Hein. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, ça me parle d'une blessure qui est toujours là et qui est bien vive, quoi. Vous avez une grosse situation d'échec. Vous avez l'impression d'avoir plongé dans les abysses et de ne pas pouvoir vous en relever. C'est carrément ça. Hein. Et ça me fait penser à la carte du rejet, là. Ça a ravivé plein de choses en vous. Et on vous dit que là, va falloir utiliser cet échec, entre guillemets, parce que on me montre quelqu'un qui pense que ce qui est arrivé est une énorme dose de culpabilité. On se dit, j'ai pas pu être mère, par exemple. Bah oui, du coup, oui, pour l'enfantement, ça paraît des mères, hein, ça. Mais ouais, une situation vive d'échec. On a l'impression qu'on est bon à rien et que on est tellement bon à rien qu'on n'a même pas réussi à créer la vie. Or, là, il va falloir remonter de ces abysses et vous dire que vous n'y pouvez rien et rompre en fait avec ces doutes, cette culpabilité qui vous ronge. Hop. Ça c'est vous hein, pour le moment. Là, vous n'êtes pas dans le waouh. Je vois le monde des bisounours et j'ai envie de faire plein de choses. Là, vous avez perdu totalement l'envie, j'ai l'impression. Là, vous sortez. Là, vous êtes dans l'eau. Mais là, on montre quand même que vous commencez à sortir tout doucement. Parce que regardez, là, on n'est plus dans les eaux violettes et troubles. Hein. Là, on est quand même dans une eau bien bleue. Avec quelqu'un qui est serein. Et là, vous avez eu un échec sur ce projet de naissance. Hein. Parce que là, on a la lune. Là, on est aussi dans l'eau. Ça me fait penser à ça. Émotion, blessure du cœur, hein. Ouais, le cœur blessé, déchiré, comme si vous aviez vécu, comme si vous aviez arraché le cœur carrément. Ouais, c'est un deuil pour moi ça. C'est la carte de la force, mais là avec l'oiseau qui s'envole vers les cieux, et c'est pour moi c'est un symbole de l'esprit. Là pour moi ça représente l'enfant qui est à vos côtés. Oh, c'est dur. C'est très dur là. Vous vous rendez pas compte, mais c'est super dur pour moi là. Là, cet enfant, il vous dit que vous n'y pouvez rien et que vous ne devez pas culpabiliser. Hein. Qu'il ne faut pas baisser les bras sur le projet de famille que vous avez. Hein, et que cet être-là, il vous aime énormément, autant le père que la mère. Quoi. Ou les deux mamans, les deux papas, peu importe. Là, il y a une renaissance qui vient. Ouais. Encore cette idée d'oiseau, là. Et cet oiseau, regardez, il vous emmène une petite branche d'olivier, la branche de la paix. Là, il vous dit que vous devez retrouver votre paix. Hein. J'ai l'impression que là, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai l'impression d'avoir l'esprit de l'enfant qui est là, quoi. Il vous dit que vous ne devez pas culpabiliser. Il vous dit que ce n'est pas de votre faute et que vous devez vous libérer absolument de ça pour pouvoir accueillir un nouvel enfant ou l'accueillir lui de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'étiez pas prêt à accueillir une âme ici sur Terre. Ou peut-être qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas venir. Hein. Ça, je vais voir. Ouais, là, il y a un deuil à faire. Et là, regardez, à la fin, on refleurit, on reprend sa fleur, là. Et on ressort grandi avec les leçons de la vie. Hein. Je suis tellement désolée de ce qui vous arrive, là. Là, je crois que je ne vais même pas voir avec celui-là, parce que ça suffit, en fait, ce qu'on me dit là. Vous prenez... Si vous arrivez comme une situation d'échec, pour vous, vous êtes fautif, c'est votre culpabilité, et vous êtes, en fait,
dans cet abysse de doute et de confusion. Et or, là, cette âme qui est à côté de vous vous dit que vous n'y pouvez rien. Que non, ce n'est pas un échec, c'était quelque chose sur votre chemin. Bon, je vais comme ça parce que vous le voyez comme ça. Et qu'un jour, vous retrouverez de nouveau l'envie. Les doutes seront balayés pour faire place au commencement. Il y a une nouvelle confiance qui va venir. Vous allez arriver à atteindre la sérénité. Il faut vous faire aider pour passer cet état de deuil. Ou alors en parler. Je ne sais pas trop ce qu'on vous conseillerait. Je sais pas, je vais aller voir. Est-ce qu'on vous... Non, je vais aller voir avec le tarot. Je vais juste mettre le 4. Qu'est-ce que l'on vous conseille pour arriver à faire ce deuil? On va faire un tirage en... Ouais. Ok, là on a un as de bâton, c'est la passion qui revient. Il y a aussi, regardez, là c'est le serpent, mais le serpent là, pour moi l'as de bâton c'est... De toute façon, dans toutes les mineures, l'as c'est le commencement de quelque chose. Là c'est un nouveau feu qui revient. Là ça peut être le désir qui revient, par exemple avec ce serpent qui me fait penser à la sexualité, puisque c'est quand même lui qui a fait croquer la pomme à Adam et Ève. Et à l'amour qui revient aussi, qui refleurit, l'espoir qui revient. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a l'as de coupe, alors je sais pas si je dois le voir à l'envers ou pas. La justice. Et le 6 de coupe. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que justice sera faite et que vous allez pouvoir accueillir cet être que vous voulez vraiment. Et ça n'empêchera pas de garder le souvenir. Ça ne remplacera jamais en fait, l'enfant qui n'est pas là. Il y aura toujours ce souvenir qui sera là et c'est normal. Il va falloir faire un travail d'acceptation là-dessus. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas. Pour vous, c'est pas possible. Pourquoi ça arrive et pourquoi et comme, enfin, c'est de ma faute, j'ai pas pu le garder. Ou c'est de ma faute si lui arrivait malheur, etc. Enfin, parce que ça, je dis deuil périnatal, mais ça peut aussi être deuil d'un enfant qui est malheureusement décédé dû à une maladie ou un accident ou quelque chose. Mais là, il y a de l'espoir, ça refleurit. Vous allez retrouver la joie. Vous allez pouvoir, et pour moi, celle-là me fait penser au 10 de coupe. Donc, il y a une famille qui florissante qui se fait. Il va falloir déposer un petit peu les armes. J'ai l'impression que vous pouvez avoir peut-être un peu plus de... Il y a un dans le couple, dans la dynamique qui est beaucoup plus blessé et vous avez du mal à accepter de voir qu'il y en a un qui semble mieux le prendre que l'autre. J'ai envie de dire que chacun vit le deuil de façon différente. Je vais devoir allumer, je vois qu'il fait super sombre. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi vous voulez pas me faire des guidons super joyeuses? Ça changerait un petit peu. J'espère que j'aurai choix 3 ou choix 4 qui va remettre la balance là-dedans. Mais dans tous les cas, peu importe la guidance, il y a toujours ce message d'espoir, parce que c'est là le but de mes guidances, c'est que je mette le doigt sur quelque chose, même si c'est douloureux, et que vous puissiez retrouver la paix. Mais là, il y a une paix qui se trouve. Et regardez, là, je sais pas, j'ai l'impression que on me dit que vous allez recevoir un signe de l'enfant que vous avez perdu, et que vous allez le recevoir. Et ça va être beau et ça va être émouvant et vous saurez, je sais pas, ça va vous apaiser d'une certaine façon et ça va vous permettre d'aller de l'avant. C'est peut-être ça le signe. Moi j'étais très émue en tout cas, très 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 émue. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous parce que là vous en avez besoin. Et je vous dis
à toutes pour une prochaine vidéo. Prenez surtout soin de vous. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 en espérant que vous serez le choix gagnant, celui où ça ira mieux, parce que là, pour le moment, entre quelqu'un qui doit absolument rompre avec quelqu'un, même s'il aime très fort, et parce que l'histoire elle est finie, qu'elle va mener à rien, et ceux qui ont vécu un deuil périnatal, c'est pas très joyeux pour le moment. Alors, vous avez choisi, et pour moi il y a une notion d'espoir, je sais pas pourquoi, avec cette planète, parce qu'il y a plein d'étoiles, et ça fait penser à des nébuleuses. Peut-être que c'est un choix spirituel aussi, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup travaillé sur vous, on va voir. Là, on a la Lémurie revient. On a le choix répétitif. Le droit de passage. Serait-ce la suite du choix numéro 2? On a la fuite karmique. On a le déplacement. Ah oui, c'est vrai, vous avez plus de cartes. L'intuition. Et le renouveau énergétique. Et alors là, c'est rigolo, parce que le renouveau énergétique dans le tarot, dans l'oracle des sirènes, il est venu... Enfin, c'est une carte qui a sauté pour le choix numéro 2. Et là, on a le 9 d'épée, mais à l'envers. On a l'as d'épée qui revient. Le roi d'épée, le hiérophante. Mais parce que vous avez une carte en plus, mais j'ai l'impression que le hiérophante, il vient pas. Ah, vous allez reprendre les rênes, hein, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le vois là. J'ai l'impression que c'est la suite du choix numéro 2. Je vous le mettrai en barre d'infos du coup. Parce que en montage, je suis pas certaine d'avoir l'occasion de noter un texte dessus. Parce que là, on nous montre qu'il y a une idée de renouveau après une cassure et une brisure. Et pour le choix numéro 2, la cassure et les brisures, c'était le fait d'avoir perdu un enfant. Et là, on me montre en fait des couples qui ont ce besoin, cette envie de vivre en fait la parentalité, hein, puisque là on a une sirène qui est enceinte et qui est en gestation. Et là par contre cette carte me dit que vous avez peur qu'il y ait un schéma qui revienne. Et pour moi ce schéma, eh bien c'est la peur de perdre en fait de nouveau un bébé, un enfant. Et vous espérez que l'âme que vous voulez absolument accueillir dans votre dynamique familiale, eh bien, puisse venir vers vous. Oui, bah là, on a des oiseaux qui viennent. Là, on en a même 2. Vous n'attenteriez pas des jumeaux ou vous auriez pas des jumeaux plus tard? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, puisque là, on a 2 portes en 2 des decks. Hein. Il y a un nouveau portail qui s'ouvre. Vous avez envie et vous avez de nouveau le désir de refonder cette famille, et vous espérez que cette fois-ci vous aurez ce droit que vous méritez. Hein. Après, il va falloir... Mais je pense que là, il y a un renouveau énergétique, donc vous allez arriver à ce que vous voulez. Ouais, il y a quelque chose qui change, hein, regardez. Quand vous aurez compris la leçon, hein, je vous conseille de regarder le choix numéro 2, même si vous avez dépassé déjà cette notion de deuil périnatal ou deuil, vous avez des problèmes de fertilité, etc. Là, il y a une solution qui se trouve. Là, pour moi, l'intuition fait rapport aussi, vu que c'est lunaire, ça fait rapport à la fertilité pour moi, puisque la lune est très liée au cycle féminin. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui se fait. Donc, si vous souhaitez remettre un bébé en route, eh bien, ça va vous arriver, ne vous inquiétez pas. Après, ça va être normal pour vous de ressentir cette peur.
le tout, ça ne va pas être de vous laisser trop dominer par cette peur. Hein. Va falloir aller de l'avant et trancher avec cette peur-là, absolument. Voilà, je sais pas, avec le quart de hiérophante, on me dit, vous avez su faire, enfin, utiliser ce deuil pour faire un apprentissage sur vous. Et on vous dit qu'on quitte ce deuil-là pour aller vers... là, on brandit l'épée, on va vers un nouveau projet. Hein. Et on galope, hein, regardez. Là, le chevalier d'épée, il y va, hein, il a envie d'en découdre. Hein, il va pas hésiter du tout. Hein. Bah, déjà, c'est un peu plus positif que ce que j'avais avant. Donc là, on a la lémurie revient. Et que je vais vous mettre le droit de passage. Ne vous inquiétez pas. Là, je crois qu'il y aura le droit de passage. Je vois pas le schéma répétitif comme je l'ai eu à l'envers. J'ai pas l'impression que ça va répéter, mais au contraire que, vu qu'il y a la fuite du karma, donc pour moi, c'est la fuite du schéma qui se répète. Et vous avez un renouveau. C'est la roue qui tourne en votre faveur. Celle-là, je vais la mettre derrière. Hop, ouais, désolée, je parais peut-être rapide, mais comme ça me... J'avais l'impression que ça me parlait d'une suite. Je vais garder ces deux-ci. Votre petit cœur, il va pouvoir refleurir. Hein, vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. Sur celui-là, vous allez retrouver la niaque. Ça va aller mieux. Même si on ne vous demande pas d'oublier. Hein. Je vais faire comme ceci. Hop, hop, hop. Là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Hein. C'est ça la finalité pour toutes les dynamiques de couple. Hein. Peu importe ce qui va vous être dit, à la fin, quand on prend tous les conseils en compte, on arrive à une célébration. Hop. On est joyeux, on fait la fête dans la forêt. Youhou, youpi, youpi. Voilà. Hop. Vous êtes en train de dire la mais elle rigole alors qu'elle fait des guidances pas rigolotes. Il faut bien dédramatiser un petit peu parce que sinon, hop. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Siro Marchetti? Je remettrai les cartes. Je sais pas, là on me dit de prendre comme ça. Là on me dit celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et je sais pas pourquoi, je vais mettre de côté celle-ci. On va venir à la voir à la fin. Là on a main, filet, mail. Mais ça peut parler autant à un homme qu'à une femme. Hop, peut-être qu'il y a un homme de l'autre côté. Allons voir. Alors, là il y a... Sudden wealth, c'est l'abondance, c'est le gain soudain. Ça peut aussi parler de fertilité. Bref, il y a la chance qui vous sourit. Et là, ça fait un petit peu comme si vous aviez jackpot. Plus le 7, pour moi, c'est un chiffre de chance. C'est un chiffre que j'aime beaucoup. Là, vous avez... Ouais, la santé revient dans un couple uni qui a pu connaître des difficultés à cause d'un... là, si vous êtes dans la même dynamique que dans le 2, ouais, à cause d'un deuil qui était à faire. Voilà, ouais, ça parle du couple. Là, ça peut me parler de karma aussi. Hein. Là, pour moi, c'est la roue qui tourne. Je sais pas pourquoi. Mais ces deux cartes ensemble me font passer à la roue qui tourne et pas au fait de passer devant le juge. Hein. Voilà. Là, on a le... En haut, on a le Mature Man. Ce qui se passe dans le domaine éthérique, dans vos pensées, dans ce que vous souhaitez. Alors, on va voir la carte du bas pour que je puisse faire votre lecture. Et en bas, on a le Courtship. Alors, il se peut que dans votre couple, il y ait une différence d'âge, que l'homme soit plus âgé. J'ai l'impression que ça, c'est les pensées de monsieur. Et que monsieur, lui, ce qui souhaite plus que tout, hein, c'est que le bonheur revienne dans le foyer, qu'il y ait de nouveau la fertilité, qu'il y ait ce bonheur qui vous soit offert. Hein.
Parce que lui, il le veut. Hein. Regardez, il y a aussi le côté rond avec la terre là. Et il aimerait que ça se vous soit offert comme un bouquet. Et lui, il est prêt à vous offrir tout ce que vous souhaitez et il sera toujours là pour vous. Et j'ai l'impression que ça me montre que vous pouvez compter sur cette personne qui est mature, responsable et qui fera tout pour que votre couple, votre partenariat prospère. Là, on a le pathway. Ouais, vous avez dû passer un sentier compliqué, j'ai l'impression. Oui. La perte d'un enfant. C'était destiné que ça se passe comme ça. Bah, je vais le mettre dans la barre d'infos du coup que le choix et choix de se fasse. Hein. Ah, vous avez perdu. Là, c'est un sentier, c'est une leçon qu'on a mis sur votre chemin. C'est dur à entendre, hein, c'est dur à dire, mais là, si vous regardez, je mettrai pour le choix 2 qui va avoir plus de résistance, mais si vous êtes dans la dynamique où vous avez passé le deuil, je pense que vous accepterez ce côté leçon de vie, entre guillemets. Et là, on a le courthouse. C'est le juge du destin. Et là, vous partez vers... On va vous offrir ce que vous méritez. On vous dit bien que c'est pas de votre faute hein, s'il y a eu ce deuil, si cet enfant n'est pas arrivé ou s'il y a eu un accident et qu'il est mort. Hein, on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant là-dessus. Le couple sera encore plus uni que jamais. Et vous allez pouvoir aller vers cette construction que vous voulez. Et là, j'avais quoi comme carte? La Privilege Lady. Je sais pas pourquoi. Pour moi, vous allez de la main female qui est en attente. Regardez, elle regarde dans le vide. Enfin, elle vous regarde. Elle a une rose dans sa main qui a une promesse d'amour. Et vous allez vers la Privilege Lady qui est... je sais pas, là, elle est beaucoup plus riche. Elle a tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle a jamais rêvé. Et tout ce qu'elle a rêvé, eh bien, c'est sa vie de famille. Voilà. Donc, il y a une vie de famille qui vous est offerte, mais peut-être que ça va vous demander de voir les choses différemment. Je sais pas, là, il y a le juge du destin pour moi qui va jouer en votre faveur. Et là, vous avez passé une leçon et vous allez de l'avant. Vous faites le deuil. Mais j'ai l'impression que vous êtes bien... Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, enfin, du moins la polarité yin, vous pouvez compter sur quelqu'un, voilà, comme ceci, hein, qui est mature, responsable et qui, en fait, est là pour vous tenir la main. Il n'est pas là juste pour badiner, lui, hein. Voilà, lui, il est là pour... Et c'est quelqu'un de juste, de droit et qui a envie de construire quelque chose avec vous. Hein. Mais j'ai l'impression que ça... Je sais pas, il y a un renouveau qui se fait. La promesse d'un renouveau dans votre couple, après des périodes de deuil, de difficulté. Hein. Et là, votre difficulté, c'est la perte d'un enfant. Bon, en tout cas, pour le choix 3, allez voir le choix 2. Et pour le choix 2, je mettrai d'aller voir le choix 3 parce que pour moi, c'est la suite. C'est l'espoir que l'on donne de pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et ben, ça me fait du bien, même s'il faut encore remuer des choses compliquées ici, mais ça m'a moins pris au trip. Je ressens beaucoup plus de chaleur et de douceur que la tristesse qui m'avait envahi un moment dans le choix numéro 2. Gardez l'espoir, hein. Vous allez pouvoir aller vers votre nouveau départ, la personne de votre cœur. Hein. Si jamais il y a une problématique de l'enfant qui ne vous parle pas, mais je sais pas, pour moi ça ressort vraiment du tirage. Prenez bien soin de vous tous les deux. Hein. N'oubliez pas de montrer ça à votre partenaire aussi. Ça va peut-être lui faire du bien également pour que vous puissiez faire ce deuil à deux. Hein. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 4 avec cette planète entourée de nuages et qui est plus dans les tons violet, vert et bleu.
Je vais les mettre ici en attendant. Et on va aller voir vos cartes en espérant que... On a eu un jeune couple qui devait aller... Enfin, quelqu'un qui devait aller vers la rupture parce qu'il était enfermé dans une cloche. Puis on avait du deuil périnatal sur le 2 et le 3, avec quand même une grosse note d'espoir sur le... un petit peu sur le 2 et beaucoup sur le 3. Et j'espère que pour vous, ça va pas être la rupture. On va voir. Voyons voir. Ah, quelqu'un qui prend sa barque. Ça me semble déjà pas mal parti. Je sais pas pourquoi. La délivrance, l'effet miroir, mais... L'effet miroir. La délivrance. Homme-femme blonde, je ne sais pas pourquoi. L'indépendance. Oh, une trahison. Comme c'est charmant. Alors, nous avons le 2 de bâton. Donc, il y a l'idée de choix et de voie à suivre. On a la mort. Écoutez, là, je sais ce que je vous avais dit. On a le 10 de coupe. Et... ah, mais vous avez 5 cartes. Je pensais qu'il y en avait que... Ah, ben vous avez eu 5 cartes. Écoutez, le 5 de coupe. Mais après, on rebondit avec le 7 de bâton. Pour moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut la lire. Bah, faut vous libérer, hein. Écoutez. Là, c'est tout ce qu'on vous conseille. Hein. C'est de prendre vos clics et vos claques, de ne rien prendre sur votre barque, de prendre le strict minimum et de voguer avec un petit compagnon dauphin là, sur un nouveau chemin. Là, on vous dit que vous devez vous libérer des chaînes qui vous oppressent. Donc, il se peut que, pour ceux qui sont dans le choix numéro 4, vous soyez dans une relation. Alors, ça me peut parler de deux choses. Soit vous êtes dans une relation... qui est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, qui est là pour faire une leçon. Et maintenant que la leçon est apprise, il faut aller vers la délivrance. On a quand même la mort, la délivrance. Puis l'imrama, c'est le voyage de l'âme. Soit il va falloir se libérer dans le schéma de couple d'une figure toxique représentée par une femme ou un homme blond. Moi, ça me parle quand même plus de votre dynamique de couple où vous savez que c'est fini, qu'à un moment donné, il va falloir... Ouais, je suis libre, je suis libre. Là, on a le côté... je suis dans l'ombre, mais hop, je passe à la lumière, quoi. On vous dit bien que vous devez absolument reprendre votre indépendance. Pour moi, cette carte veut dire que vous devez retrouver votre lumière. Hein. Et oui, ça va pas être facile, mais il va falloir le faire. Parce que dans tous les cas, pour moi, dans votre relation, il n'y a pas d'équilibre. Vous sentez comme ça. Si vous sentez comme ça dans votre vie de couple, ça ne doit pas être terrible. Hein. Et je sais pas, il y a la tromperie, de la trahison, quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous. Et on vous dit que vous êtes à un carrefour, à un choix. Et puis cette carte-là me fait penser à la carte de la mort. Voilà. On ferme une porte. Regardez, est-ce que là, il y a... ça se verra pas trop parce que je suis loin. Mais on a un œil fermé et de l'autre côté, on a un œil ouvert. Je vais essayer quand même que vous ayez le focus. Est-ce qu'elle veut bien faire le focus? S'il te plaît. Non, tu ne veux pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je dois faire pour que ça fasse le focus, ce truc. Bref, normalement ça faisait bien l'autofocus avant, mais je crois que ma caméra doit être pétée. Donc là, vous êtes à un carrefour. Vous savez que vous devez prendre la voie, mais vous hésitez à la prendre. Or, on vous dit que là, il est temps de mettre fin au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la complétude avec la vie de famille. Donc, il se peut qu'il y ait des enfants qui soient dans la dynamique. On pleura beaucoup. Et après, si jamais vous avez des enfants, il va falloir être ferme, aller au combat si nécessaire pour faire valoir vos droits. Parce que j'ai l'impression que vos droits ont été largement bafoués pendant que vous étiez avec cette personne.
Voilà ce qu'on me dit. Je le savais que tout allait être sur le deuil, la rupture. Il n'y a pas de hasard. Hop, l'effet miroir. Hop. On va mettre la délivrance ici. Et si, alors ça va peut vous sembler difficile et impossible et ça vous semble... J'ai l'impression aussi que le 7 de bâton et le 5 de coupe montrent que c'est insurmontable pour vous. Or, on vous dit que vous serez beaucoup mieux sorti de là. Là, c'est ça au bout du chemin qu'on vous donne. Hein. Hop. Du coup, une fois que vous serez libéré, je vous conseillerais, peut-être pas tout de suite parce que ça va vous demander quand même de guérir, mais d'aller voir des... Ouais, je devrais le faire exprès. J'ai coupé le jeu et je suis tombée sur ça. Il y a une rupture. Alors, ce n'est pas votre âme sœur. C'était peut-être une relation karmique ou c'était peut-être une âme sœur avec qui le contrat est terminé, mais là, on prend le chemin là. Voilà, vous n'êtes pas dans le bonheur. Là, on montre quelqu'un qui veut le bonheur, mais vous n'êtes pas entier, vous n'êtes pas complet. C'est comme si vous manquez un bout de vous-même. Il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je suis désolée de vous dire ça, hein, surtout si vous ne voulez pas l'entendre. On vous dit de fuir. Fuyez, pauvre fou. Je me prends pour Gandalf, là. Hop. Pom, pom, pom. Et celle-là, c'est là. C'est karmique, la relation. Parce que j'ai la carte de la formation apprentissage qui est en couple, là. Et vous aviez les météores. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Après, comme je l'ai dit, pour les autres choix, si jamais... je remarque qu'il y a besoin d'un complément, je reprendrai mon chouchou. Hein, voilà. Alors, nous allons faire un tableau. Et voir la situation d'ensemble pour les personnes qui sont en couple et qui ont choisi le malheureux choix numéro 4. Mais de toute façon, il n'y avait aucun qui était spécialement des choix heureux. Hein. J'aurais préféré que ça parle d'autre chose que de gens brisés. Et, vous êtes tous des belles personnes, c'est triste. Vous méritez beaucoup mieux tous. Hein. Hop. Ouais, la vie n'a pas été tendre, j'ai l'impression. Hop. Boum. Ah, ben tous ces messages de libération, dites-moi. C'est pas pour rien. Et là, on a le nettoyage profond. C'est l'heure du ménage, de la purification. Et on prend ses clics et ses claques. Hein. Là, c'est clair, net, précis. Je sais pas comment vous le dire autrement. Là. Et vous le savez que vous devez en passer par là, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça vous semble insurmontable. Alors, au centre. Alors, ça peut vouloir dire qu'il va falloir faire une phase d'acceptation. Parce que là, on me montre quelqu'un, pas quelqu'un qui a la tête dans le bocal, mais quelqu'un qui fait l'autruche. Vous savez quelle est la situation. Vous savez que vous n'êtes pas heureux. Vous savez que vous méritez mieux. Mais vous restez comme ça. Les raisons peuvent être tout à fait valables. Hein, je ne juge pas. Et là où on ne juge pas non plus. Mais voilà, on me dit qu'il y a une phase d'acceptation à faire. Ok, on a l'année en cours. L'arbre me fait penser à la guérison. Ouais, il y a un mental à libérer là. Là, cette année, pour moi, vous allez passer de... Ouais, j'ai la tête dans le bocal à je lâche prise et je suis dans l'acceptation. Dans l'année en cours. C'est cette année, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant. Voilà. Alors, écoutez, là, on parle d'événements proches.
Ça peut parler d'instant présent. Ça peut aussi parler, vu que là, c'est en haut de vous. Donc pour moi, c'est plus dans le chakra coronal, etc. Ça peut me dire que vous recevez des signes de vos guides aussi en ce sens. Peut-être que vous voyez souvent des messages comme quoi il faut partir, que peut-être vous avez des contacts qui vous envoient ces trucs en ce sens-là aussi, enfin, ou vous entendez des trucs à la télé ou des chansons qui vous interpellent, qui sont justement sous cette idée de se libérer, délivrer. Voilà. Alors, nous avons chakra de la gorge. Là, on vous dit que c'est le moment de vous affirmer. Le moment de ne plus accepter certaines choses. Le moment de dire que vous méritez mieux. Et regardez, là, il y a un bouquet où là, on n'est pas heureux. Là, on vous dit, vous devez rechercher absolument votre bonheur. Les rancunes, on a un couple qui se tourne le dos avec cette aura toxique autour. Après, attention, je ne dis pas que la personne est mauvaise avec qui vous êtes, mais la relation que vous avez chacun ensemble n'est pas bonne. Et vous n'y êtes pas bien. Et faut pas me faire croire que la personne y est bien, même si j'ai l'impression que la personne vous retient d'une certaine manière. Hop. Réponse qui tarde. Vous avez, oui. Vous prenez le temps de... J'ai l'impression que ça fait un moment que vous réfléchissez à prendre cette libération, à libérer la parole, à vous affirmer, à reprendre votre indépendance, mais vous réfléchissez, vous laissez votre mental et les peurs vous miner. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Là, un arbre, ça vit très longtemps. Regardez comme là, il est grand. Il n'y a pas un an, l'arbre. Pour moi, ça fait longtemps que vous pensez à prendre cette libération. Bah, cette carte-là, elle me fait penser aux anges. Les anges, ils ont des ailes. Et ça me fait penser à la guérison et à la libération. C'est clair, net, précis. Ce qu'on vous dit, on vous dit de vous libérer et de vous affirmer face à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. Est-ce que vous voulez sortir la tête du sable ou pas? Où vous serez dans un an? Posez-vous cette question-là. Est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes heureux dedans? Est-ce que vous êtes heureux dans votre foyer? Peut-être que oui, il y a des choses qui vous rendent heureux, hein, mais en couple, est-ce que vous êtes heureux? Dans la dynamique familiale, est-ce que vous avez votre place? S'il y a beaucoup de non, bah vous avez votre réponse. Et si vous êtes face à quelqu'un, on me montre quelqu'un qui est hermétique, qui aime bien avoir raison, qui a un sacré caractère, qui est plutôt têtu. Vous pouvez essayer de vous affirmer, mais il ne voudra jamais vous écouter, jamais, jamais. Il prendra compte de sa responsabilité dans la situation dans votre couple et vous ne pourrez pas améliorer les choses. Et la meilleure chose à faire, c'est de prendre cet envol, de se libérer pour ne pas rester dans le noir. Parce que c'est ça qu'on vous donne. Hein. C'est ça que vous méritez. C'est d'aller vers le 4 de bâton. D'aller vers votre liberté, vers plus de joie, avec la célébration et d'être bien entouré aussi. Parce que regardez, le renard, c'est l'ami du petit prince hein, dans le conte. Ils se sont apprivoisés l'un l'autre. Et là, ils profitent ils jouent ensemble là, dans la forêt. Le renard, il est tout content d'être avec le petit prince. Et le petit prince, il lui joue un air là. Donc voilà. Vous devez vous délivrer de votre chaîne. Je crois que vous le savez déjà. Je crois que vous attendiez confirmation que là, il y a une porte qui se ferme. Et c'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme qu'il n'y aura rien. Justement, là, on vous montre qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc, gardez la foi. Hein. Tout ira bien et vous allez pouvoir vous reconnecter justement avec vous-même. Et je crois que cette relation était là pour vous faire comprendre que vous ne deviez pas vous laisser enfermer parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été dépendant et on vous dit que soit vous devez, c'était là pour vous montrer que vous deviez vous libérer de la dépendance affective, soit que vous deviez apprendre à être quelqu'un d'indépendant de manière générale parce que quand vous êtes indépendant, donc que vous n'êtes pas dans la dépendance affective, que vous êtes indépendant financièrement, si jamais vous mettez avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que ça ne va pas, au moins vous avez toujours votre issue de secours si ça ne va pas. Vous pouvez vous dire, écoute,
vous avez un moyen de pression en fait, face à la personne en disant bah écoute, puisque tu veux pas faire d'efforts et puis que tu veux pas faire un partenariat d'égal avec moi, mais moi je me casse parce que moi j'ai mon appart ou ma maison ou que vous louez ou que vous avez acheté, hein. J'ai mon travail, j'ai ma voiture ou les transports, peu importe la manière dont vous êtes indépendant, mais avec ça vous aurez toujours l'occasion de vous dire bah ok, bah puisque tu veux pas faire d'efforts, bah autant que je reste seule, moi. Hein. Moi c'est un partenaire dont j'ai besoin. C'est pas de quelqu'un qui veut que je fasse partie des meubles. Parce que là, vous faites partie des meubles. Voilà. Je sais que c'est un petit peu rude, hein, mais là, et encore, j'enjolive, hein, parce que j'ai un guide qui veut... Il est là en train de tambouriner, là. Ils sont pas contents là-haut, hein. C'est pas qu'ils sont pas contents après vous, ils comprennent. Ils comprennent très bien. Mais eux, ils veulent vous voir avancer. Donc là, de toute façon, si vous avancez pas à un moment donné, c'est eux qui vont se charger de tout ça. Vous allez avoir une rupture, mais alors là, tellement nette, et vous attendiez pas que ça va vous déchirer d'un coup. Il vaut mieux faire les choses quand vous pouvez vous préparer. De toute façon, vous êtes guidés, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression aussi que vous êtes hermétique au message qu'on vous envoie. Hein. Vous êtes hermétique au signe que vos guides vous envoient. Et vous êtes avec un conjoint qui est hermétique à ce que vous pouvez lui dire. Alors c'est incroyable. Lui, il voit pas les signes non plus. Hein. Il voit pas les signes que vous n'êtes pas bien dans la relation présente, quoi. Et que vous avez qu'une envie, c'est de partir. Ah, vous êtes dans la tristesse. Ah, il n'y a pas d'amour. Vous êtes dans la tristesse, il n'y a pas assez d'amour, pas assez de tendresse, pas assez de passion, pas assez de... Encore la passion, quand ça me nuit, c'est pas grave, mais il n'y a pas de partenariat. Je ressens pas de partenariat. Je ressens deux personnes qui se tournent le dos. Il n'y a pas vraiment d'amour. En plus, il n'y a pas vraiment de carte d'amour qui est ressortie. Hein. Peu importe hein, si vous avez fondé une famille ou pas. Voilà. De toute façon, vous allez continuer à recevoir des signes comme quoi faut partir de là. Hein, de faire ce saut de foi et d'y aller. Après, vous pouvez préparer ce départ-là. N'hésitez pas à parler à vos guides hein, pour qu'ils vous aident à vous délivrer de cette situation-là. Qu'ils puissent vous chuchoter des solutions qui pourraient vous aider ou mettre des solutions sur votre chemin. Voilà. Et décidément, ça parlait tous de rupture. Écoutez, je suis triste, j'espère que les prochaines guidances sentimentales seront meilleures. Parce que la prochaine guidance, de toute façon, restez connectés, c'est celle du mois de mars. J'essaierai de faire 4 choix aussi parce que je trouve que ça permet d'avoir plus de possibilités. Et bien sûr, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!